Pauline Ranvier est toujours avec nous avec sa médaille de vice-championne du monde glanée à Budapest il y a quelques semaines maintenant. Et on va continuer évidemment de parler de temps en temps d'escrime. Et on va accueillir une dirigeante, comme à chaque fois. Et on est ravis d'accueillir la DTN de la Fédération française de cyclotourisme. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, Isabelle, parce que j'adore cette discipline. Alors, néanmoins, il va falloir expliquer ce qu'est le cyclotourisme. Parce que oui, on est sur un vélo. Oui. Oui, on va dans la nature. Oui. Il y a un mélange de plaisir, un côté un peu ludique, culturel. Il y a un petit peu tout ça. Et il y a du sport. Et du sport, évidemment. En quoi vous êtes différent et en quoi cette fédération peut revendiquer, parce qu'il n'y a pas de compétition? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on fait que les gens vont venir là plutôt que d'aller faire des courses de vélo ou aller faire des balades avec leurs potes? Eh bien, ils vont venir parce que nous, on a une culture qui est liée au vélo, qui est liée à la découverte d'un territoire ou d'un pays. Vous êtes une ancienne championne sur piste. Hein. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vivais en vase clos, étant donné que j'étais sur un vélodrome. Et donc là, les personnes qui viennent au cyclotourisme viennent rechercher de l'aventure, de la convivialité, le plaisir de rouler comme ils l'entendent, à leur rythme, sans pour cela être embringué dans des C'est pas la compète. C'est pas la compète, c'est le plaisir qui fait que les gens y viennent. Enfin, Isabelle elle nous dit que c'est pas la compète. N'empêche qu'il y a eu la Paris-Brest-Paris. Donc ça fait combien de kilomètres? Ça fait 1219 kilomètres, je crois. Ok. Tu sais en combien de temps les meilleurs ont réalisé ça? 1200 kilomètres. 1200 kilomètres. Que des routes? Oui, que des routes, oui. Ok, 1200 kilomètres. 2 jours. Ah, c'est pas mal. Loin. Hein. C'est pas loin parce que les 3 premiers qui sont arrivés avaient mis 44 heures et quelques minutes. Ah. Voilà, c'est bien. Non, mais c'est fou. Mais c'est des vrais sportifs. Hein. Ah oui, voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est que malgré tout, c'est du cyclotourisme, mais il y en a quelques-uns qui ne viennent pas pour rigoler, quoi. Alors, c'est aussi ce qui fait la force de notre fédération. Parce qu'on a une pratique sportive où les gens se lancent des défis par rapport à eux-mêmes et on a une pratique loisirs, balades, en famille, entre amis, avec des visites. Donc, on a un panel d'activités que l'on propose pour les jeunes et pour les moins jeunes. Qui fait qu'on existe et puis que ça plaît beaucoup. Alors toi qui as été une grande championne sur piste, vice-championne du monde? Troisième championne du monde, tu as fait les JO aussi? J'ai fait les JO, 4e, donc médaille au chocolat. Comment on arrive au cyclotourisme? Comment on arrive au cyclotourisme? Et DTN? Et DTN, alors comment on arrive au cyclotourisme? D'abord ça reste du vélo, moi j'ai une passion pour le vélo. Et puis, c'est le jeu des rencontres aussi. J'ai fait du cyclotourisme en même temps que je faisais de la compétition, parce que parfois, quand on fait de la piste, on n'a pas envie d'aller rouler sur la route seul. Et puis, participer à des randonnées cyclotourisme, ça nous permet de partager quelques moments. Et puis, comment on devient la DTN? Eh bien, on est très peu d'experts en cyclisme, cadre technique. Et par conséquent, le poste s'est libéré, le DTN est parti, on se connaissait très bien. Et tout naturellement, j'ai postulé et j'ai été nommée. Et c'est une discipline qui repose sur le bénévolat, la passion? Oui, la passion. On a des gens très passionnés et pour nous, c'est très facile de travailler avec eux parce que c'est des gens qui sont très engagés, qui sont eux-mêmes des cyclotouristes encore très assidus. Et puis, c'est le bénévolat. On est une fédération, on a énormément de bénévoles. On n'a pas de professionnalisation. Alors peut-être qu'un jour, il faudra se poser cette question-là parce que le vélo se développe et c'est peut-être un frein à notre développement. Donc, ouais, on a des gens qui sont très, très passionnés et très charmants. Il manque quoi, de l'argent? Je ne peux pas dire qu'il manque de l'argent. Bien sûr, si on en avait un petit peu plus, on pourrait développer d'autres actions. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on ne se développe pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer nos activités pour faire venir davantage les jeunes. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de 63 ans dans notre fédération. Il faut être plus ludique? Plus ludique, plus sportif, plus aventure. Voilà. Et on va développer un projet jeune autour de l'aventure cycle touristique avec des défis personnels. Pourquoi pas un Paris-Brest-Paris pour des jeunes? Alors on en fait déjà un, mais un Paris-Brest-Paris ou des diagonales, enfin des défis comme on peut voir à travers les Amériques, à travers la France à vélo. Alors Pauline nous a dit tout à l'heure, je déteste courir, nager ou faire du vélo. Mais là, avec des copains, des copines... Non, alors,
Courir et nager, oui. Alors le vélo, ce que j'aime bien, c'est plus le VTT. Ça va être les sensations fortes, en fait, la vitesse. Moi, ce que j'aime, c'est la vitesse. Le VTT, ça va pas toujours vite. Hein. Non, mais vous savez, en descente, oui, voilà, je vais pas aimer grimper. Je vais bien aimer faire une sortie vélo. Par exemple, voilà, on part 3-4 heures. Alors, j'aime pas trop l'école, hein, je vais pas vous mentir. Mais descendre un peu, voilà, avoir les sensations fortes et partir 3-4 heures, voilà, ça j'aime bien. Mais faire du vélo pour faire du vélo comme ça en salle, etc., ou même sur route, c'est vrai que ça m'ennuie plus. J'aime bien les sensations fortes. Qui dit cyclotourisme dit tourisme. Quels sont vos rapports avec les comités régionaux, locaux? Alors très bon. Donc nous on est organisé comme toutes les fédérations en fédération, comité régional, le comité départemental et puis le club. Donc ça c'est la filière. Mais on a aussi des bons rapports et on travaille beaucoup avec les comités départementaux au tourisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui se fait, ils sont demandeurs de notre expertise et nous, on a besoin d'eux aussi pour faire connaître nos activités et pour travailler avec eux, pour organiser quand on fait des randonnées ou quand on fait des voyages itinérants ou quand on fait des grands séjours. On a fait le Paris-Pékin en 2008, 6 mois, les gens ils sont partis 6 mois. Eh bien, on a besoin aussi de créer des liens pour l'hébergement. Il y a 150 cyclotouristes qui sont partis pour faire Paris-Pékin pour arriver pour les Jeux de Pékin. Et Paris-Brest-Paris, c'était combien? Paris-Brest-Paris, 6 000, donc 4 000 étrangers. Mais comment vous faites pour gérer sur un flux comme ça 6 000 personnes au niveau de la sécurité? Les routes ne sont pas fermées? Les routes ne sont pas fermées, elles sont ouvertes. Comment vous gérez tout ça? Comment vous gérez les gens, la dangerosité, celui qui n'a pas assez mangé et qui ne se sent pas bien? Par la formation, par la prévention. Alors, on fait beaucoup de prévention avant des grands événements où on leur rappelle les règles de sécurité, on leur rappelle qu'il faut s'hydrater, on leur rappelle qu'il faut se nourrir correctement. Et puis, on a aussi des formations à la fédération. On a des formations aussi bien pour accueillir les gens dans les clubs, mais aussi pour les accompagner. Donc, on a des éducateurs sportifs. Non, mais l'encadrement doit être phénoménal. L'encadrement... 6 000 personnes sur des routes ouverte? Non, alors on a, je crois que sur le Paris-Brest-Paris, si on fait sur tout le long, il devait y avoir pas loin de 1500 bénévoles. Ah oui. Mais ils sont là pour les accueillir, pour leur faciliter les arrêts, les ravitaillements. Ils sont là aussi quand il y a des points un petit peu périlleux, un petit peu, on va dire, difficiles à passer. Ils sont là pour assurer leur sécurité. Mais l'objectif du cyclotourisme, c'est l'autonomie. Et donc, chez nous, les cyclotouristes, un vrai cyclotouriste, c'est quelqu'un qui est autonome. C'est-à-dire qu'il va savoir partir tout seul, faire un voyage au long cours, réparer son vélo, savoir comment se nourrir. Et tout ça, ça fait partie de la formation qu'on leur apporte et des informations qu'on leur donne aussi. Vous me parlez d'une chose, Isabelle, enfin de plein de choses, mais vous ne me parlez pas de la famille. Alors, la famille... Est-ce que c'est pas ça, pour rajeunir, est-ce que c'est pas ça justement le secret? Alors, c'est très certainement le secret. Donc, depuis quelques années, on a développé ce qu'on appelle des concentrations famille. On les a appelés les chérubins, mais les chérubins, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Oui. Et donc, maintenant, on l'appelle concentration famille. Et donc, c'est une manifestation... il va falloir qu'on trouve autre chose, mais on pourrait faire un brainstorming. Et donc, c'est sur le week-end de l'Ascension, sur le week-end de l'Ascension. Il y a un organisateur qui organise une concentration où les familles se retrouvent avec leurs enfants et ils font des randonnées ensemble. Et ce n'est pas forcément des familles qui sont licenciées dans notre fédération. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que par ces manifestations, on récupère des gens qui découvrent le cyclotourisme. Sauf que là, pour les développer, il faudrait qu'on ait davantage de personnes qui soient volontaires pour les organiser. Parce que là, on travaille avec des enfants, on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément de la fédération. Et donc, il y a quand même toute une pédagogie à avoir au niveau de l'approche. Il faut quoi comme vélo? Parce que je vois beaucoup de VTT, mais pas que. Alors, il faut n'importe quel vélo. Nous, sur nos randonnées, on a des gens qui ont des vélos de route type Tour de France, si on peut dire. On a des gens qui viennent avec des VTT, parce qu'on fait aussi du VTT. On développe maintenant une nouvelle pratique qui est le gravel. Donc, c'est un vélo... à mi-chemin, mais avec une configuration course. Et puis, on a des gens qui viennent avec des vélos de ville. Voilà, et oui, ils mettent plus de temps que les autres pour faire une randonnée, mais ils la font. Et on a
En ce moment, on a une très grande proportion de gens qui viennent en vélo à assistance électrique, quel que soit le type de vélo. Et ça nous permet de garder des pratiquants qui sont un peu vieillissants ou de faire venir des gens qui n'ont pas du tout envie de faire trop d'efforts dans les côtes, l'école et autres, mais par contre, qui prennent beaucoup de plaisir une fois qu'ils sont en haut de descendre, parce que c'est vrai que la notion de glisse à vélo, c'est formidable. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est pour moi qui voulais dire le contraire. Moi, j'ai fait un séjour dans les Vosges et moi, je fais beaucoup de VTT. Ouais. J'ai fait 4 jours dans les Vosges avec des VTT électriques. Je pensais que jamais je monterais sur un vélo électrique. On faisait 50 km par jour, on se baignait dans les lacs, puis tu enchaînes l'école. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Et on se fait plaisir sur un vélo parce qu'on le découvre autrement. Voilà. Et pour des gens comme toi qui n'as pas une appétence très particulière pour le vélo, eh bien, c'est un moyen aussi de se faire plaisir. Le VTT électrique en montagne, c'est fantastique. Ouais. Il faut l'essayer. Je vais en parler à mes coachs pour qu'on fasse un stage avec des VTT. Fantastique. Alors on vous accueille, si vous voulez, nous on a un centre technique en Auvergne, en pleine campagne, en pleine montagne. Superbe. On a des VTT électriques et donc parlez-en à Laurence, si vous voulez venir faire un stage à Aubusson d'Auvergne, on vous accueille avec grand plaisir. Avec plaisir, merci. Voilà. C'est où les plus beaux endroits de France pour faire ça ? La France est belle, alors c'est difficile de dire quels sont les plus beaux endroits. De la montagne, de la mer, de la montagne, on a vu des vignes, c'est sublime. Oui, voilà, par exemple à Cognac, semaine fédérale, il y a eu 12 000 participants. Voilà, on était dans les vignes, mais c'était très beau. Il y avait aussi du dénivelé, on ne pensait pas qu'il y en avait autant. Je pense que la France est belle et elle permet à chacun de trouver le parcours idéal qu'il lui faut pour se faire plaisir. Ouais, l'enjeu, c'est de rajeunir et peut-être de faire des compétitions différentes avec des classes d'âge. Alors l'enjeu, c'est surtout de faire de proposer des aventures. Parce que finalement, la difficulté, pardon Isabelle de vous interrompre, mais comment faire pour faire comprendre aux gens qu'on a besoin de vous pour organiser ? Parce que si moi, quand j'ai voulu aller dans les Vosges, j'ai pris ma femme, mes enfants, on est parti. Alors, c'est vrai que c'est le frein de notre pratique. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu, ouvert. N'importe qui peut aller dans une grande surface ou pas, acheter un vélo et partir faire du vélo. Voilà. Sauf que cette personne-là va découvrir le vélo tout seul. S'il n'a aucune notion sportive, s'il n'a aucune notion liée au vélo, il risque de se décourager. Moi, je pensais que vous alliez plutôt me dire, parce qu'il faut savoir où il faut aller. Tu habites à Paris, nous on va t'amener à 600 km et le parcours, c'est déjà ce que c'est. Alors donc ça c'est les personnes, il y a les personnes qui vont aller tout seuls. Et nous l'intérêt de la fédération, pour que les gens viennent, c'est que nous on va leur offrir tout ça. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, on a des séjours, on a des randonnées, on a des clubs qui vous accompagnent, on a des éducateurs qui vont vous emmener faire 3 sorties gratuites, parce qu'on offre des sorties gratuites pour les gens qui viennent essayer avant de prendre une licence, parce qu'il y en a qui essayent une activité, ça ne leur plaît pas. Donc, et après, c'est à nous de leur faire aimer ce qu'on fait sur ces 3 sorties que l'on offre à ces gens-là. On a un site qui s'appelle Vélo en France, où les gens peuvent aller trouver toutes les traces qu'ils veulent. Par exemple, si vous voulez aller dans les Vosges faire des circuits, allez sur le site de Vélo en France et vous allez avoir tout un panel de circuits classés par ordre de difficulté, comme en ski, du vert au noir. Et puis derrière, vous aurez toutes les informations de l'hébergement, des services que vous allez trouver sur le circuit, tout ce qui va être aussi les curiosités touristiques à visiter. Donc nous, on les accompagne de cette façon. Parfait. En tout cas, pour toi, ça sera le vélo électrique avec tes copines. Oui, le VTT électrique, ça me plaît bien, ça me branche bien. Ah, exceptionnel. Les montagnes, les découvertes, les lacs, bref. On va vous faire découvrir une grande championne maintenant. C'est dans les pionnières du sport. Vous allez me dire si vous connaissez cette personne. Voilà la photo. Alors, je vais vous donner quelques petits indices. Voici cette grande dame. Vous allez probablement déjà imaginer le contexte, le lieu. À votre avis, on est où là ? Là, on doit être on est au Japon, là ? C'est pas un drapeau japonais ? Alors, on est entre la Chine et le Népal. Entre la Chine et le Népal, c'est pas le... On est à 8848 mètres. On est tout là-haut, là, sur l'Everest, là. Voilà, c'est ça. C'est la première femme à avoir grimpé l'Everest. C'est à 35 ans que cette femme l'a fait. C'est assez exceptionnel, effectivement. On se rend compte à 8848 mètres. Ouais. C'est assez phénoménal. Son nom, elle s'appelait Junko Tabei. Elle est décédée en 1977. Elle est décédée
en 2016. Elle avait l'âge de 77 ans. Oh. Ça vous tente ce genre de choses? Oui et non. Non, pourquoi? Non, parce que je pense que c'est énormément d'entraînement et de souffrance pour arriver là-haut. Oui, parce que c'est une expérience incroyable. Mais après, je pense que je ne suis pas faite pour ce genre de sport. Alors, on va en parler justement et tu restes avec nous, avec Vanessa Morales qui part bientôt pour l'ascension du Kilimandjaro. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. À bientôt sur les routes de France. Pas de problème, avec grand plaisir et en VTT électrique. Exactement. Ne bougez pas, on revient.